Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous bénir avec cet enseignement qui ne sera pas très long, voilà, qui va vous bénir. Je vais prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous amènes, Seigneur, des ténèbres à la lumière, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, et tu nous enseignes, Seigneur, les richesses de ta connaissance. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ces moments, que cette parole puisse édifier les cœurs, transformer les vies, Seigneur, amener d'autres personnes des ténèbres à la lumière, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de toucher les cœurs, Seigneur, de toutes les personnes qui vont écouter ce message. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment sortir d'une secte et venir à Christ. Voilà, comment sortir d'une secte et venir à Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été séduits par des groupes, soi-disant des groupes de prière, soi-disant des groupes de soutien, une organisation. Voilà, tu as été séduit par un discours, par des affiches ou par des promesses alléchantes. Et quand tu es rentré dedans, tu t'es rendu compte que ce n'était pas ce qu'on t'avait vendu au départ. Voilà, tu es rentré là-dedans et tu as certainement intégré un truc comme ça sans avoir été informé de l'objectif principal. Et une fois à l'intérieur, tu veux sortir de là. Tu veux prendre la décision de sortir, mais des fois, il est trop tard. Des fois, tu te dis, si je sors, je risque ma vie. Parce que tu as pris connaissance de plusieurs secrets. Tu as pris connaissance de beaucoup de choses que tu ne dois pas dévoiler. Voilà, donc aujourd'hui, je vais te donner une stratégie simple mais efficace, très efficace, qui peut te permettre de sortir d'un tel groupe occulte, d'une organisation, d'une secte. Voilà. Donc, il y a toujours la solution avec Jésus. Avec Jésus, il y a la solution. Alors, je vais te donner la démarche à suivre. Alors, si tu veux sortir de là, tu dois premièrement respecter ces étapes-là. D'abord, premièrement, en parler à Jésus-Christ dans ta prière. Il faut que tu fasses une prière. Donc, à la fin, je vais te donner un modèle de prière que tu peux faire. C'est important que tu parles à Jésus dans la prière. D'accord? Parce que il est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 8, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ça veut dire qu'avant que tu ouvres ta bouche pour parler, Dieu sait ce que tu veux lui demander. Que tu sois chrétien ou pas, tes intentions, tes désirs de cœur, quand tu veux parler à Jésus, il sait déjà ce que tu veux lui demander. Il sait déjà que tu veux quitter ce groupe, tu veux quitter cette organisation. Voilà. Donc, tu dois lui en parler dans la prière. Et tu dois faire une alliance avec lui. Une alliance pour demander sa protection. Parce que il n'y a que lui qui peut te protéger de cette organisation. Il n'y a que lui qui peut te protéger de ce groupe, de cette secte. Alors, il est écrit aussi dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39. « Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit. Et personne ne peut délivrer de ma main. » Donc personne ne peut te délivrer de la main de Dieu. Lorsque tu vas quitter cette organisation, ce groupe, cette secte, tu viens à Jésus. Dès que tu seras dans ses bras, personne ne peut te faire de mal. Jésus va te garantir la sécurité. Jésus va te garantir la vie éternelle.
Il ne pourra pas te demander des choses bizarres qu'on t'a demandé là-bas. Parce que certainement tu t'es rendu compte que peut-être que tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des choses horribles que Jésus ne peut pas te demander. Donc si tu viens dans ses bras, lui te garantit la sécurité. Personne ne pourra te toucher quand tu seras dans les bras de Jésus. Ne cherche pas d'abord une église ou un pasteur. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Parce que quand tu commences à chercher une église ou un pasteur, lors de tes recherches, les membres de cette organisation seront informés. Peut-être que comme tu as une alliance avec eux, tu as intégré ce groupe et tu as eu à faire des choses, ils savent tout ce que tu fais. Tes faits et gestes, tes déplacements, tes démarches, ils sont au courant. Donc quand tu vas commencer à chercher une église ou un pasteur, voilà, c'est pas évident, ça peut prendre du temps de tomber sur une bonne église ou un bon pasteur. Donc eux, ils seront informés et pourront atteindre à ta vie pour t'empêcher de révéler des secrets. Voilà pourquoi la première des choses à faire, c'est d'abord Jésus. Parce que Jésus peut te protéger tout de suite. Au moment où tu fais la prière, tout de suite il te protège. Ça, c'est la première des choses. On parlait à Jésus dans la prière. Deuxièmement, tu peux chercher un vrai pasteur ou une bonne église qui ne travaille pas avec cette organisation. J'insiste, qui ne travaille pas avec cette organisation. Parce que il y a aujourd'hui des faux pasteurs, il y a aujourd'hui des fausses églises qui mettent le nom d'une église alors que c'est des sectes, alors qu'ils sont de connivence, alors qu'ils travaillent en collaboration avec les personnes pour qui tu travailles. Donc voilà pourquoi il est très très important de chercher un vrai pasteur ou une bonne église. Voilà. Troisièmement, dès que tu arrives dans cette église, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Avec l'aide du pasteur, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Pourquoi je dis donner ta vie à Jésus-Christ? Parce que quand tu étais dans cette organisation-là, tu as eu à déclarer des choses, tu as eu à faire des choses. Et en toi, il y a des esprits qui sont là, qui doivent sortir. Mais pour sortir, il faut que Jésus prenne la place dans ton cœur, prenne la place dans ta vie. Lorsque Jésus va prendre la place dans ta vie, il sera le maître. Il va chasser ces esprits-là. Voilà. Donc, troisièmement, donner sa vie à Jésus-Christ avec l'aide du pasteur ou des serviteurs de Dieu. Quatrièmement, passer par la délivrance afin de briser tout ce qui a été fait sur toi. Parce que tu as dû tisser des liens là-bas, tu as dû faire des choses. Voilà, il faut que ces liens-là soient brisés, détruits dans la délivrance. Cinquièmement, étudier la Bible. Voilà, une fois que tu viens à l'église, tu donnes ta vie à Jésus, tu passes par la délivrance, tu dois étudier la Bible. En commençant par les 4 évangiles, ne va pas commencer par la Genèse. Commence par les 4 évangiles et tu dois marcher selon les commandements de Dieu. Ça, c'est très très important. Il est dit dans Philippiens chapitre 2 verset 9, excusez-moi, Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Donc, lorsque tu seras avec Jésus, ces personnes-là ne pourront pas t'atteindre parce que Jésus est au-dessus. Eux, ils vont fléchir le genou devant le Jésus parce qu'il a reçu tout pouvoir. Il est tout puissant. Voilà. Et il est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà, ça veut dire que toi, tu as l'impression que les hommes sont à ta recherche, les hommes veulent atteindre à ta vie, mais derrière ce sont des entités, ce sont des esprits méchants.
Les esprits, ces esprits-là savent tout de toi. Alors lorsque tu es avec Jésus, Jésus va te protéger. Donc comme je t'avais promis à la fin, je vais te donner l'exemple d'une prière d'alliance que tu peux faire avec Jésus. Il faut le faire de tout ton cœur. Voilà, moi je te prête juste les paroles. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, car j'ai fait des choix qui mettent ma vie en danger aujourd'hui. Je viens demander ta protection face à cette organisation. Je sais que tu es plus fort qu'eux. Si tu me sors de là et me protèges, je te servirai toute ma vie. Oriente-moi vers une bonne église, un bon pasteur où je vais apprendre à marcher dans tes voies. Amen. Voilà, donc si tu fais cette prière-là, tu vas voir que le Seigneur Jésus, il est fidèle, il va te protéger. Où que tu sois, il va écouter ta prière. J'espère que tu as été béni. Partage ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de là, qui ne sait pas comment faire. Que Dieu te bénisse.